Bonjour chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de soupe aux poissons ou bouillabaisse ou choppino. C'est de la soupe aux poissons aux fruits de mer. Regardez ce qu'on a ici. Ça va être un gros chaudron. Je mets ça dans des plats comme ça pour congeler. Si vous trouvez que c'est beaucoup trop, vous pouvez la diviser en deux ou la diviser même en quatre si vous voulez. Tout d'abord, chers amis, pour commencer, je vais prendre ce chaudron ici d'une capacité de 12 litres. Une demi-tasse d'huile. Je vais couper des petites tranches comme ça, petites tranches d'oignon. Je prends un poivron doux. Je vais le couper en petites tranches, à peu près de la même façon que je prends pour les oignons. Je vais faire saisir un morceau de thon d'environ 100 grammes. Je vais le faire saisir dans l'huile, comme ça. Je vais maintenant mettre mes morceaux de poisson ici, du filet de sole, et ainsi que du filet de goberge. Ça, soupe-là, ça fait bien longtemps que je fais ça. Ça fait des années que je fais ça. C'est toujours un grand succès. Je l'ai déjà compté. Ma belle-mère a voyagé, elle a fait presque le tour du monde. Et puis, à chaque fois qu'elle mange ma soupe, elle dit que c'est la meilleure soupe aux poissons qu'elle a jamais mangée. Elle dit, j'ai fait partout. J'ai été en Italie, j'ai été en France, j'ai été en Grèce. Elle dit, c'est la meilleure que j'ai mangée, c'est ta soupe à toi. Bon, vous êtes libre de me croire ou pas. Ensuite, vous le faites. Vous allez voir, si vous faites cette recette, vous, à la maison, vous allez voir pourquoi elle est dessous. On laisse mijoter notre poisson tranquillement dans l'huile, comme ça. Je vais mettre ici 150 grammes de crevettes, là. Bon, fait que ça s'en vient. Environ 200 grammes d'oignons. À peu près ici 100 grammes de poivron. C'est comme la plupart de mes recettes. C'est ma création culinaire, que vous le vouliez ou non. On va hacher finement 6 gousses d'ail. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous donner un bon goût. Et voilà nos gousses d'ail hachées finement. 900 ml de bouillon de poulet. Un autre 900 ml de bouillon de poulet. Ici, comme ça. Tiens. Entre 200 et 250 grammes de tomates. On coupe ça en petits dés, les amis. Et voilà. Ensuite, ici, j'ai 3 cuillères à soupe de pâte tomate. 1, 2, 3 cuillères à soupe de pâte tomate. 2 cuillères à soupe de basilic frais ou 1 cuillère à soupe de basilic en poudre. Une demi-cuillère à thé d'origan séché ou 1 cuillère à thé d'origan frais. 1 cuillère à thé de sauge fraîche ou 1 demi-cuillère à thé de sauge séchée. 1 demi-cuillère à thé de menthe fraîche ou 1/4 de cuillère à thé de menthe séchée. 2 cuillères à soupe de persil frais ou 1 cuillère à soupe de persil séché. Donc, je disais, moi, 2 cuillères à soupe de thym frais ou 1 cuillère à soupe de thym séché, chers amis. Et voilà. 350 grammes de goberge de crabe, là, tu sais, ou de surimi. 350 grammes ici de moule. Puis 300 grammes de fruits de mer mélangés, là. Du calmar, de la pieuvre, etc. Je mets à peu près une demi-cuillère à thé de romarin. Mais regardez-moi ça, c'est beau, hein? Il y a du stock là-dedans, mais c'est pas terminé. Il manque encore bien des affaires. Comme ici, j'ai du saumon. Ça, c'est de la chair de saumon ici, chers amis, qu'on utilise, mettons, là, pour faire des tartares ou faire des sushis, là, tu sais. Si j'en ai 3 saumons de tartare comme ça, on met ça là. On le défait comme ça, là, regarde. Ça se défait tout bien, tu sais. Le dernier, c'est de la pétoncle. C'est pour faire un tartare de pétoncle. C'est la même affaire. Toute la qualité sushi, fait que c'est des très bonnes qualités. Maintenant, ici, je vais me prendre des petits piments arbol, là, des petits piments forts. Là. Je vais en mettre 4. Je vais mettre une cuillère à thé de sambaloulé. C'est fort du sambaloulé, hein? N'oubliez pas, chers amis. Une cuillère à thé de sambaloulé, là. Oulé, c'est très fort. Si vous n'aimez pas ça piquant, enlever le sambaloulé. Je vais mettre ici 1/4 de tasse de jus de citron. On va mettre ici 1 cuillère à thé d'épices à volaille. 2 cuillères à soupe de concentré de bœuf. On peut pas toujours avoir là, des fonds de bœuf et des fonds de veau. On peut cuisiner aussi là, avec les ingrédients là, modernes. Là. 2 cuillères à soupe de concentré de poulet. N'est-ce pas merveilleux? Chers amis, 1 demi-cuillère à thé de poivre. 1 demi-cuillère à thé de sel de mer. Une sauce au piment doux pour poulet. Ça, on en met 6 cuillères à soupe.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Les pommes de terre, on va couper un petit morceau. Ça peut être des morceaux d'environ 1 ou 2 cm carrés, là, environ. Encore là, si vous aimez ça, les gros morceaux de pommes de terre, lâchez-vous lousse, là, tu sais. Pour pas que ça ait un goût dominant. Ça commence à bouillir. C'est bon signe, chers amis. On va faire bouillir de l'eau derrière ici. 800 g de pommes de terre. Si tu divises la recette par 4, ça serait 200 g à ce moment-là. Si tu pouvais m'emmener là où c'est sent bon. Des morceaux de poivre aussi, c'est le fun. Là. Des gros grains. Vermicelle de riz, c'est des petits paquets comme ça de 50 g. Je vais en mettre ici. Puis ensuite de ça, je vais les couper avec mes ciseaux. J'ai 1,8 litres, là. Je vais en mettre là-dedans de même, là, pour les faire ramollir. Là. Fait que là, j'ai mis, mettons, 800 ml là-dedans. Ça. Fait que là, j'ai rajouté 1 litre. Ici, regarde, je coupe tout ça en morceaux comme ça. 8 cheveux d'ange. 8 x 5, 40. 400 g de vermicelle de riz. On va laisser ramollir un petit peu. Ça, on rajoute ça ici. Ça. J'ai rajouté presque 2 litres d'eau. On laisse mijoter ça pour 30 minutes. Bon, et voilà, ça fait 30 minutes. Très onctueuse. Là, on va rajouter quand même de l'eau. On va mettre ici, là, 1 livre de crevettes, là, 450 g de crevettes environ. Il y en a du stock, hein, dans ma soupe. Oui. Regardez-moi ça, chers amis. Elle est presque prête, là, la soupe. On va la laisser mijoter. Là, on va en mettre de l'eau. Là, on va en mettre de l'eau jusqu'à temps d'avoir la consistance qu'on désire avoir. J'ai 1,7 litres là-dedans. Ouais, là, j'ai mis environ là, 600 ml. 600 ml, là, ça a bien de l'allure. On va laisser mijoter ça encore là, un petit 10-15 minutes. Là. Eh bien, chers amis, maintenant, c'est le temps de la dégustation. Regardez-moi cette belle soupe. Oh, ça a l'air bon. Encore une merveilleuse recette là, qui est un succès. Ça, vous ne mangerez pas ça à nulle part. Là. Ça, là, cette soupe-là, là, une soupe comme la mienne, il n'en existe pas deux. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, là, je vous invite à le faire tout de suite afin de ne rien manquer. Si vous ne vous abonnez pas, YouTube va penser que ça ne vous intéresse pas du tout. Fait qu'il va arrêter de vous le proposer. C'est aussi simple que ça. Donc, voici le résultat, chers amis. Ça nous m'a donné 18 plats d'une capacité de 500 ml. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour ne rien manquer de mes vidéos. Un petit pouce en l'air ou un petit cœur m'encourager, chers amis. Et bien, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!